Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de ce continent ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, on va parler des 10 conseils d'Elon Musk aux jeunes qui veulent réussir. Elon Musk, c'est un homme d'affaires qui a fondé Tesla. Bon, la plus récente, c'est Tesla. Tesla, les voitures électriques. Qui a été cofondateur de PayPal. PayPal, c'est un agrégateur de paiement qui est utilisé aujourd'hui dans plus de 150 pays dans le monde et qui permet aux entrepreneurs qui ont des sites de e-commerce, des sites, de se faire payer par leurs clients par carte bancaire, donc de façon sécurisée. Et aujourd'hui, il est fondateur de la première entreprise privée qui envoie l'homme dans l'espace. Pour dire que c'est quelqu'un qui est assez complètement, je dirais pas fou, mais qui a vraiment des ambitions assez élevées. Alors, je vous parle de références, que vous pourriez trouver qui sont assez au top niveau, top niveau, pour vous dire qu'en fait, pourquoi voulez-vous vous limiter? Pourquoi vous ne voulez pas être ambitieux? Soyez ambitieux. Soyez ambitieux en gardant les pieds sur terre. Ça, c'est normal. Mais soyez ambitieux. Ne pensez pas que atteindre ces niveaux-là, c'est impossible. Non. Par contre, on ne vous demande pas forcément d'atteindre ces niveaux-là. Non. Mais je vous donne ces exemples-là pour que vous sachiez que c'est possible de penser à ça. C'est possible d'atteindre 150 milliards de dollars de fortune. Dangote est resté en Afrique pour faire 14 milliards de dollars de fortune. Dangote n'avait pas le digital, il n'avait pas tout ce que Elon Musk, Alibaba, comment on appelle, Jack Ma de Alibaba, Jeff Bezos ont en termes de technologie. Dangote n'a pas tout ça, pourtant il est resté, pourtant il est resté en Afrique, il a fait des choses simples pour faire 14 milliards de dollars. Donc c'est bien possible, c'est très bien possible. Il y a plein d'hommes d'affaires qui le font. Il faut respecter simplement des principes élémentaires de base, des valeurs, avoir une éthique de travail et s'inspirer des personnes qui ont fait des choses extraordinaires pour essayer au moins nous aussi, soit de faire comme elles, ou soit, et pour le continent cette fois, parce que nous on a besoin de gens comme Elon Musk pour le continent, qui vont travailler, des jeunes qui vont se lever sur ce continent, résoudre les problèmes liés à l'agroalimentaire, les problèmes liés à l'accès à l'eau potable, les problèmes liés à l'accès à l'électricité, les problèmes liés à la santé, les problèmes liés à l'éducation. On a besoin de beaucoup de personnes comme Elon Musk, Bill Gates, de gens qui vont se préoccuper du développement de l'Afrique, qui vont être des entrepreneurs sociaux. Donc c'est de l'entrepreneuriat social. Ils font de l'argent en ayant de l'impact. Ils résolvent des problèmes en ayant de l'impact. Ils font de l'argent en ayant de l'impact. On ne dit pas de faire ça gratuitement, mais faites au moins, réfléchissez, sacrifiez-vous quelques années quand vous êtes jeune, résolvez des problèmes de ce continent, devenez multimilliardaire en dollars sur le continent et ayez de l'impact. Ayez de l'impact. C'est pour ça que je vous donne des vrais exemples. Je ne vous donne pas des petits gars. Je vous donne des vrais exemples pour que vous soyez ambitieux, que vous sachiez que c'est bien possible et que ce n'est que la plus grande barrière de l'homme n'est pas intellectuelle, mais elle est psychologique. Elle est psychologique. Donc, premier conseil de Elon Musk, il dit la persévérance, c'est la plus grande qualité qu'un jeune doit avoir. La persévérance, c'est la plus grande qualité qu'un jeune doit avoir. Il dit en fait que la persévérance, que beaucoup de jeunes lancent des entreprises et veulent avoir des résultats dans l'immédiat. Ou bien ils commencent quelque chose, ou bien ils commencent un travail, ils veulent avoir tout de suite une augmentation de salaire, des choses comme ça. Que si vous n'êtes pas capable de travailler pendant 5 ans, voire 10 ans, de sacrifier 5 années, 10 années de votre vie à travailler,
avant d'avoir le résultat, c'est que vous ne méritez pas vos résultats. C'est que vous ne méritez pas d'atteindre vos objectifs. Il dit, vous devez être persévérant. Vous devez être persévérant. Soyez persévérant, soyez tenace. 5 ans, 10 ans. Je vous ai donné pas mal d'exemples ici. Je vous ai donné le cas de Napoléon Hill, qui lui, on lui a demandé, est-ce que vous êtes capable pendant 20 ans de travailler pour une cause pour laquelle vous ne serez même pas rémunéré? Oui, soyez capable de faire des choses comme ça. On a besoin de gens comme ça, qui ont de l'impact. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur pourquoi vous devez le faire quand plus vous êtes jeune, plus c'est là pour le moment de le faire. Si vous commencez à 15 ans, 10 ans après vous avez 25 ans, vous êtes milliardaire. C'est excellent et vous avez de l'impact. C'est excellent. Vous commencez à 18 ans, 30 à 28 ans, 30 ans, vous êtes multimilliardaire. C'est excellent. Moi, je vous y encourage. Soyez persévérant. Conseil numéro 2. Si vous n'échouez pas dans ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas en train de progresser. Si vous n'échouez pas dans ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous n'êtes pas en train de progresser. Elon Musk dit ça pourquoi? Il dit en fait que plusieurs personnes passent 2 à 3 décennies à l'école où l'échec est considéré comme une stupidité. Les personnes qui échouent à l'école sont considérées comme des abrutis, des gens stupides, sont des recalés de la société. Alors que, malheureusement pour les personnes qui croient que les personnes qui échouent à l'école sont des stupides, il faut savoir que dans la vie réelle, si vous n'échouez pas, vous ne progressez pas. Si vous n'échouez pas, vous ne progressez pas. Il faut échouer avant de réussir. Aucune entreprise au monde n'a réussi sans échouer. Allez écrire ça quelque part. Aucune entreprise au monde n'a réussi sans échouer. Et on ne parle pas d'un échec, de plusieurs échecs, des tentatives sur tentatives. Personne n'a réussi dans ce monde sans échouer au préalable. Vous devez vous tromper, vous devez tomber. C'est normal, c'est la vie. Ceux qui ont peur d'échouer là, arrêtez d'avoir peur. Échouez, échouez, échouez jusqu'à ce que vous ne réussissiez. Vous devez échouer pour réussir. Ça, c'est important. Arrêtez d'avoir peur d'échouer. Il faut arrêter de penser que l'échec, l'échec scolaire veut dire que vous êtes stupide, nul. Non. Vous pouvez échouer à l'école. C'est normal. Si vous n'avez peut-être pas soit les qualités ou bien que vous n'avez pas assez révisé ou que peut-être même l'école n'est pas faite pour vous. Peut-être votre talent est ailleurs. Votre talent est ailleurs. Mais apprenez de vos échecs. La plus grande leçon, c'est d'apprendre de vos échecs. L'échec n'est pas un problème. Il faut apprendre de son échec. Il faut comprendre pourquoi on a échoué. Il faut se poser la question. Pourquoi on a échoué? Et c'est à ce moment-là qu'on cherche à comprendre, qu'on se dit, c'est peut-être pour ça, on réessaye une autre façon. C'est comme ça on progresse. Conseil numéro 3. Celui-là, je l'adore. La quantité d'argent que vous avez est directement proportionnelle à la difficulté du problème que vous résolvez. La quantité d'argent que vous avez est directement proportionnelle à la difficulté du problème que vous résolvez. Elon Musk dit par là quoi? Il dit dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. La première catégorie, c'est les personnes qui se plaignent tout le temps des problèmes de la vie. Et la deuxième catégorie des personnes, c'est ceux qui n'ont même pas le temps de se plaindre. Ils cherchent des solutions et ils cherchent comment améliorer les problèmes. Comment trouver des solutions aux problèmes. Ce n'est pas en passant son temps à jeter la faute sur les autres, à jeter la responsabilité de sa propre pauvreté sur les autres qu'on va évoluer. Il faut apprendre à dépasser ce niveau-là, ce stade-là. Il faut que vous qui êtes jeune, vous puissiez passer, si vous êtes dans la première catégorie, à la deuxième catégorie. C'est là où interviennent les vrais gens. La deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui ont de l'impact. Ce sont les personnes qui, quand elles marchent dans la rue, quand quelque chose est mal fait, elles se posent la question comment elles font pour corriger le problème. C'est des personnes qui creusent, qui cherchent à comprendre
qui veulent résoudre des problèmes, qui veulent avoir de l'impact. Elon Musk dit que, si vous regardez bien, quand il dit que la quantité d'argent que vous avez est directement proportionnelle à la difficulté du problème que vous essayez de résoudre, il a donné le cas de Henry Ford. Henry Ford, c'est lui qui a permis au monde d'avoir l'automobile accessible à tout le monde, la voiture. Mais il a sacrifié son temps, des dizaines d'années, pour réfléchir, pour concevoir des moteurs accessibles à tout le monde. Thomas Edison a passé 10 à 20 ans de sa vie, même bien plus, 20 ans de sa vie, sacrifié pour résoudre des problèmes, pour permettre au monde d'être éclairé, d'avoir la lumière. Aujourd'hui, on a la lumière dans nos maisons, mais c'est grâce à Thomas Edison. C'est parce qu'il a travaillé, il a réfléchi, à chercher comment j'éclaire le monde. Comment j'éclaire le monde? Il n'est pas resté là-bas à se plaindre de pourquoi tout le monde est dans l'obscurité. Non. Vous passez dans un village, il n'y a pas l'électricité là-bas. Au lieu de vous plaindre que le gouvernement n'a pas mis l'électricité là-bas, vous réfléchissez sur quelle alternative électrique vous pouvez ramener dans le pays, dans le village, pour éclairer la région. Ça reste une opportunité économique. Transformez les problèmes en opportunités économiques. Résolvez les problèmes et faites de l'argent à côté. C'est comme ça que vous allez réussir. Il dit, vous n'êtes pas obligé d'atteindre les sommets comme Thomas Edison ou comme Elon Musk. Résolvez les problèmes, ayez de l'impact. Résolvez les problèmes, ayez de l'impact. Cherchez comment résoudre les problèmes. C'est comme ça que vous aurez du succès. Elon Musk a été clair. Il a dit, vous n'êtes pas obligé d'atteindre le même niveau que Bill Gates, Steve Jobs ou que lui-même. Mais quand vous êtes jeune, vous avez l'obligation et vous devez prendre la responsabilité de résoudre les problèmes de votre communauté, au moins dans votre échelle. Quand vous êtes jeune, vous n'avez aucune raison, aucune excuse pour ne pas travailler. Vous n'avez aucune excuse. Vous devez prendre la responsabilité de régler quelques problèmes autour de vous. Et c'est pour ça que je prône cette chaîne. Je dis qu'il faut partager ce genre de conseils-là avec la jeunesse. Parce que la jeunesse de ce continent doit être sensibilisée sur ces aspects-là. On est trop sensibilisé sur des aspects qui ne nous apportent aucune valeur et on oublie l'essentiel. Personne, ce n'est pas l'Occident qui viendra régler nos problèmes en Afrique, c'est nous-mêmes les Africains. C'est la jeunesse de ce continent qui allons nous-mêmes nous réveiller, prendre nos responsabilités pour résoudre les problèmes de ce continent. Conseil numéro 4. Si quelque chose est vraiment important pour vous, vous faites tout ce que vous pouvez faire pour le faire, même si les chances de réussite sont faibles, ne sont pas de votre côté. Donc si quelque chose est vraiment important pour vous, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le faire, même si les chances de réussite ne sont pas de votre côté. Il dit en fait, pourquoi il dit ça? Parce que beaucoup de jeunes se plaignent de ne pas réussir à atteindre leurs objectifs. Et il dit que c'est normal qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Parce qu'ils n'ont pas vraiment envie d'atteindre ces objectifs-là. Que quand ça, quelque chose vous tient vraiment à cœur, qu'il pleuve, qu'il neige, vous allez foncer et tout faire pour atteindre votre objectif. C'est ça en fait. Donc si quelque chose vous tient vraiment à cœur, alors prenez vos responsabilités et accrochez-vous, travaillez et atteignez vos objectifs. Si vous avez vraiment envie de le faire, vous le réaliserez. Conseil numéro 5. J'aime beaucoup ce conseil-là. La première étape, c'est d'établir que quelque chose est possible. De ce fait, la probabilité apparaîtra. La première étape est d'établir que quelque chose est possible. De ce fait, la probabilité apparaîtra. Elon Musk, c'est vraiment un grand monsieur. Il dit, si vous vous faites déjà blocage dans la tête par rapport à l'atteinte d'un objectif précis ou pas, comment vous pouvez même démarrer? Il faut que dans votre tête, si quelque chose, vous pensez à faire quelque chose, que vous vous disiez dès le départ
que c'est possible de le faire. Vous devez vous dire que c'est possible. Dès lors que vous dites que c'est possible, la probabilité que ça se fasse apparaît. Napoléon Hill a dit: tout ce que l'esprit humain peut croire et concevoir, l'être humain peut le réaliser. Tout ce que l'esprit humain peut croire et concevoir, l'être humain peut le réaliser. 5 mots. La volonté de le faire. Pour dire que, dites-vous que c'est possible. Dites-vous que c'est possible. Et si c'est possible, mettez toute votre volonté à atteindre votre objectif. Mettez tout ce que vous avez, tout votre cœur, toute votre âme. Je vous ai dit, la vie est difficile. Life is tough. But la vie est difficile, mais elle ne résiste pas aux âmes fortes. Elle ne résiste pas aux âmes fortes. Soyez forts mentalement. Ayez la volonté. C'est important. Conseil numéro 6. Plusieurs personnes n'aiment pas les changements. Mais si vous n'avez pas d'autre choix et que la seule alternative, à part le changement, c'est le désastre, alors vous allez devoir faire des changements. Il dit quoi par là? Beaucoup de personnes aiment vivre dans le confort. Encore une fois, beaucoup aiment la sécurité. Il dit, nous tous on aime la sécurité. On aime tous prédire que demain tout sera bien. Savoir demain où on sera, après demain où on sera. On aime tous ça. Mais que si on veut progresser, malheureusement, ce n'est pas cette voie-là qui va nous aider. Parce que le changement, c'est ça qui amène le progrès. Si vous voulez progresser, vous devez innover. Vous devez oser des choses. Vous devez prendre des risques. Vous devez essayer des choses. Parce que ce n'est pas en restant dans votre zone de confort que vous allez réussir à progresser. Non, impossible. Parce que l'alternative que vous avez à ce moment-là, c'est le désastre. Pour lui qui n'avance pas, recule. Et que si c'est la seule alternative au changement, c'est le désastre, c'est de reculer, lui préfère qu'on change les choses. Soyez acteur du changement. Changez les choses, soyez acteur du changement. Quand vous êtes jeune, vous avez la responsabilité d'être acteur du changement. Conseil numéro 7. Je pense que c'est possible pour des personnes ordinaires de devenir extraordinaires. Je pense que c'est possible pour des personnes ordinaires de devenir extraordinaires. Il dit que la plupart des gens pensent que les gens comme lui, Elon Musk, et que d'autres comme Bill Gates sont des gens extraordinaires ou des gens géniaux, trop doués. Non, il dit non, c'est qu'ils se trompent. Que les personnes ordinaires en réalité deviennent extraordinaires parce qu'elles décident de devenir extraordinaires, parce qu'elles décident de faire des choses extraordinaires. Elles décident et elles agissent. Parce qu'elles décident de faire des choses extraordinaires et elles agissent. Si vous avez envie de devenir une personne extraordinaire ou de faire des choses extraordinaires alors que vous êtes une personne ordinaire, alors décidez. Décidez. Dites-vous que je m'attaque à telle problématique de la santé en Afrique. Et vous serez, dans 10 ans, une personne extraordinaire sur ce continent. C'est humain. On n'a pas besoin, ce n'est pas du génie. C'est juste le temps que vous allez consacrer à ce projet-là jusqu'à ce que vous ne trouviez la solution, que vous ayez de l'impact. C'est ça qui va vous permettre de connaître le succès. Bill Gates a dit la vie est dure, donc vous allez devoir vous y habituer. Que le vrai problème, c'est que les gens pensent que quand même ils veulent devenir extraordinaires, ils veulent faire des choses extraordinaires. C'est vrai que ça ne sera pas facile. Ce sera dur. La vie est dure. Vous devez vous y habituer. La vie est dure. Je suis désolé, la vie est dure. Il y a un autre, Anthony Robbins, qui a dit que le véritable problème, c'est que vous pensez que vous ne devriez pas avoir de problème. Mais non. La vie est dure. Il y a des problèmes partout, à tout moment. Donc autant affronter
s'habituer, s'accommoder, affronter les événements de la vie, affronter les obstacles que vous allez devoir parcourir pour devenir cette personne extraordinaire. C'est juste ça. Décidez et agissez. Acceptez de surmonter les obstacles les uns après les autres. Les uns après les autres. Acceptez d'échouer. D'échouer. D'échouer encore. Et de réussir enfin. Conseil numéro 8. Vous pouvez soit attendre que ça se passe, donc regarder, ou être acteur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Elon Musk? Il dit que la plupart des gens, aiment profiter de la vie. La majeure partie des gens aiment profiter de la vie, consommer, profiter de la vie quoi. Enjoy the life. C'est normal, c'est bien de vouloir enjoy the life. Il n'y a pas de problème pour ça. Par contre, il dit, regardez autour de vous, les vêtements que vous portez, le téléphone que vous avez, la télé que vous regardez, ce que vous mangez. Vous êtes des consommateurs, donc il n'y a pas de problème. Vous êtes des spectateurs. Mais n'oubliez pas que quelqu'un a bien fabriqué, s'est bien sacrifié pour fabriquer le téléphone, le iPhone que vous avez. Quelqu'un s'est sacrifié pour réfléchir, pour fabriquer un iPhone que vous, aujourd'hui, vous allez brandir pour faire le beau dehors. Quelqu'un s'est bien assis, sacrifié pendant des années pour réfléchir sur comment construire une télé intelligente pour vous, que vous puissiez regarder la télé avec de très belles images. Quelqu'un s'est sacrifié pour réfléchir sur comment vous habiller, vous trouvez, donc faire des vêtements adaptés à vous, votre style de vie. Arrêtez d'être spectateur uniquement. Vous-même, produisez pour vendre aussi à d'autres personnes. Soyez acteur également. Vous ne pouvez pas consommer seulement. Vous êtes jeune. Tant qu'on est jeune, on ne peut pas être que des consommateurs. On doit être aussi des producteurs. Nous aussi, on doit produire des choses qu'on revendra à d'autres. C'est ça ce que Elon Musk dit. On ne va pas quand même consommer la montre, la télé, tout, les vêtements, tout, et ne rien faire. Non, soyez acteur, soyons acteurs. Quand on est jeune, il faut être acteur et pas que spectateur. Warren Buffett, 3e, 4e fortune mondiale dans l'investissement, grâce à l'investissement en bourse, il dit que le problème de la plupart des gens aiment se reposer. En fait, si vous voulez, il dit quand vous êtes en dessous d'un arbre et que vous profitez de l'ombre de l'arbre. Donc vous allez souvent dans les villages, même dans les villes où il y a des arbres, vous allez en dessous de l'arbre, vous profitez de l'ombre de l'arbre. Mais c'est parce que quelqu'un est venu planter l'arbre 3 ans auparavant jusqu'à ça pousser pour que vous veniez vous reposer en dessous de l'arbre. Donc vous aussi, ne soyez pas que le gars qui vient se reposer en dessous de l'arbre. Vous aussi, allez construire, allez planter, semer d'autres graines, d'autres arbres, pour que d'autres personnes aussi puissent se reposer aussi derrière. Vous êtes bien aujourd'hui, mais c'est parce que des gens auparavant se sont sacrifiés pour que vous le soyez. Je dis souvent que ceux qui ont construit la Tour Eiffel en France n'ont pas vu ce que la Tour Eiffel aujourd'hui est devenue. Donc, ne soyez pas que spectateurs, soyez acteurs également de l'économie africaine. Conseil numéro 9. Travaillez comme un enfer. Travaillez très dur. Travaillez en moyenne 4 ou 20 heures par semaine. Parce que selon Elon Musk, travailler 4 ou 20 heures par semaine, ça maximise vos chances de succès. Et il se base juste sur une loi statistique qui est la loi de la moyenne. Selon la loi de la moyenne, le plus vous investissez de l'effort dans quelque chose, le plus vos chances de succès sont élevées. Selon la loi de la moyenne, le plus vous investissez de l'effort dans quelque chose, le plus vos chances de succès sont élevées. Le plus vous faites des tentatives, le plus vos chances de succès sont élevées. Conseil numéro 10. Commencez quelque part, soyez bien préparé et attendez-vous à remettre en cause vos hypothèses et ce que vous avez fait, prévu
parce qu'il faudra vous adapter à la réalité du terrain. Donc Elon Musk dit en fait, et ça c'est très, moi c'est ça m'a marqué. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que on a été habitué à l'apprentissage en classe. Donc aujourd'hui, nous tous, on va d'abord à l'école. On a été habitué à l'apprentissage en classe. Donc depuis plusieurs décennies. Et il dit que jusqu'à ce qu'on a oublié la véritable source de l'éducation, ce que c'est. Et pour Elon Musk, et c'est très concret ce qu'il dit, il dit que en passant par les langues, la musique, les sciences, quelles que soient les disciplines que vous apprendrez à l'école, en réalité, vous n'apprenez rien à l'école. Pourquoi il dit ça? Parce que pour Elon Musk, et c'est pas faux, la véritable éducation, c'est l'éducation de terrain. C'est la pratique. Il dit tout ce que vous allez apprendre à l'école. Tant que vous n'allez pas appliquer, pratiquer, vous n'avez rien appris. Tant que vous n'allez pas pratiquer, vous n'avez rien appris. C'est vrai, vous avez une connaissance. Mais en réalité, la connaissance ne sert que quand elle est mise en application, mise en valeur. C'est la pratique que vous allez véritablement apprendre. Apprendre et retenir, c'est dans la pratique. Donc, ce qu'il vous dit par là, c'est que quel que soit votre projet, quel que soit vos business plans que vous avez fait, vos stratégies compliquées que vous avez fait, tous les risques que vous ne voulez pas prendre, que vous avez essayé d'anticiper depuis votre chambre, sachez que quand vous allez monter sur le terrain, quand vous allez vous mouiller le maillot, vous salir les mains, vous allez remettre en cause toutes les hypothèses ou la plupart que vous aviez déjà théorisées avant. Parce que le meilleur outil d'apprentissage, le meilleur moyen d'apprentissage, c'est la pratique. Et c'est ça la véritable source de l'éducation selon Elon Musk. C'est de pratiquer. Pratiquer, s'exercer. Voilà. Donc, voici globalement les 10 conseils de Elon Musk à la jeunesse pour justement leur permettre de devenir riches et de réussir dans leur vie. Donc, j'espère que les 10 conseils là seront assez, vous auront parlé et qu'ils auront suffisamment d'impact sur votre vie et sur votre état d'esprit. On peut les récapituler assez rapidement. La persévérance est très importante. Si vous faites quelque chose et que vous n'échouez pas, c'est que vous n'êtes pas en train d'innover. La quantité d'argent que vous gagnez est directement proportionnelle à la difficulté du problème que vous résolvez. Si quelque chose est vraiment important pour vous, vous le faites. La première étape est d'établir que tout est possible et dès lors, la probabilité apparaîtra. Les personnes qui n'aiment pas le changement ne peuvent pas progresser, donc aimer les changements. Si les personnes ordinaires deviendront extraordinaires si elles décident et qu'elles agissent, si vous préférez être spectateur qu'acteur, vous ne pourrez pas aller bien loin. Donc soyez acteur. Travaillez dur parce que la loi de la moyenne dit que plus vous travaillez dur, plus vous maximiserez vos chances de succès. Et enfin, commencez quelque part parce que ne négligez pas les faibles commencements. Commencez quelque part parce que c'est de là que vous pourrez bâtir quelque chose de vraiment très grand. Donc, globalement, j'espère que ces 10 conseils d'Elon Musk vous seront parvenus de façon aussi audible que ça me l'a été et que ça vous servira, ça vous renforcera le mental et vous permettra de rester dans vos objectifs et de tout faire pour les atteindre. En tout cas, de vous aider à renforcer votre développement personnel. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'espère que vous allez liker si vous avez aimé la vidéo. Partagez la vidéo à tous ceux à qui cela pourrait être utile. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez la cloche de notification et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.